Cette action s'inscrit dans le cadre de la protection des victimes du conflit. C'est le mandat principal du CICR partout dans le monde, et spécialement ici au Congo. Quand il y a des victimes à la suite du conflit armé, le CICR se présente comme l'une des rares organisations qui répond aux besoins de ces personnes-là. Alors, on peut dire que ce sont des retournés. Ils ont fui quand? Ils ont fui quel conflit armé? Ici, la zone du groupement de Rugari, c'est une zone qui a connu beaucoup d'instabilité dans les années précédentes à la suite de la présence de groupes armés dans la zone avec les forces gouvernementales. À la suite des affrontements qui ont eu lieu durant le mois de mai et durant le mois de juillet, il y a eu un grand nombre de la population qui s'est déplacée réactivement et préventivement à la suite de l'intensité des conflits dans cette zone-là. C'est pour cela que le CICR, à partir du mois de mai, a fait une évaluation de la situation dans la zone, et on a vu qu'il y a de grands besoins en alimentation pour les ménages ici à Rugari qui ont perdu une partie de leurs biens suite aux affrontements. Et qu'est-ce que vous leur donnez? C'est une ration alimentaire complète. Il y a 2 sacs de farine de 25 kg chacun, donc 50 kg de farine de maïs, 25 kg d'haricots, 2 sacs de sel et 10 litres d'huile. Donc c'est une ration alimentaire complète qui doit durer au minimum pour 1 mois. Et vous pensez qu'avec les 1 mois, ils auront déjà développé le mécanisme de survie adéquat? Selon notre stratégie, cette ration alimentaire complète va leur permettre de bien venir à leurs besoins tout en attendant les phases de récolte des champs qui sont dans les environs. Ils sont nombreux combien? On est en train de faire une distribution pour 5383 ménages. Oui, nous savons que toujours les conflits armés ont souvent des victimes et le CICR a un projet d'appui aux victimes. Est-ce qu'il y en a eu, vous en prenez en charge? Répétez la question. Nous savons que le CICR prend aussi en charge les victimes des conflits armés. Oui. Est-ce qu'il y en a eu dans ces affrontements et vous en prenez en charge? Maintenant, à la suite du conflit, il y a eu un nombre de blessés de guerre, et le CICR ici dans le groupement de Rugari, il a un support santé au centre de santé de référence de Rugari et au centre de santé de Kakomero. On a un soutien en médicaments et en soutien financier pour toutes les victimes du conflit armé. Et où est-ce que le déplacé s'était réfugié? Selon les informations qu'on a reçues, une partie des déplacés s'est déplacée vers Rumangabo, au nord du groupement de Rugari. Une deuxième partie s'est réfugiée au sud, vers Kibumba, mais c'est resté dans les environs ici. Est-ce que le CICR a parlé aux protagonistes pour que les civils soient épargnés des conflits armés? Donc, le CICR a toujours un dialogue avec tous les porteurs d'armes qui participent au conflit, que ce soit des groupes armés ou les forces gouvernementales. Et on essaye avec tout ce dialogue qu'on a d'essayer que la guerre soit plus humaine et que le droit international humanitaire soit respecté à la fin, pour respecter la dignité des personnes, des civils qui vivent dans la zone. C'est un mandat qui a été donné par la société internationale, et le CICR il est de plein pied ici au Congo en général et dans l'est de la RDC au nord Kivu pour respecter le droit international humanitaire. Et c'est ce qu'on fait ici à Rugari. Est-ce que le temps que vous avez commencé l'enregistrement des retournés, vous étiez rassuré qu'il y a maintenant la stabilité?
Maintenant, on espère que la sécurité et la stabilité et la paix va revenir pour cette région du Congo. Et on espère que les ménages ne vont plus être des victimes de conflits ou des victimes de guerre. Ça, c'est pour le bien de la population en général et pour le bien du Congo. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un suivi et même aussi des travail à faire en amont, peut-être avec le groupe impliqué dans le conflit, pour que au moins demain ou après-demain, qu'on n'entende plus que ce que vous avez donné comme ration, par exemple, profite aux groupes armés. Moi, je n'ai pas dit ça, mais le CICR, il était présent ici avant, il était présent durant, il va rester présent après. Donc, si on a des informations comme quoi l'assistance distribuée par le CICR, elle n'est pas utilisée par les ménages eux-mêmes, on fait des interventions avec qui de droit pour rectifier la situation, pour que le droit congolais en général et le droit international humanitaire par spécificité soit respectés. Eric Machagiro, chef de groupement de Rugari. Je suis le chef de groupement de Rugari. Rugari, un des groupements qui constitue la chefferie de Boucha. Bon, de toutes les façons, comme vous le savez, le groupement de Rugari, c'est un groupement qui a connu de multitudes de troubles, d'insécurité. Depuis 1994 jusqu'à nos jours, le groupement de Rugari a de sérieux problèmes d'insécurité, mais il y a moyen de se dire aujourd'hui que la paix commence à revenir petit à petit avec les efforts de tout le monde. Oui. Et on peut savoir à quoi Rugari est trop stratégique, ou c'est souvent qu'il y a toujours des affrontements entre groupes armés? Vous savez, Rugari, c'est une entité enclavée. Quand vous voyez au nord, il y a Mikeno, au sud, il y a Nyamulagira. De l'autre côté, il y a les couloirs écologiques de Mwaro. Et donc, vous savez, vous voyez vous-même que c'est un milieu qui vit au centre des forêts. Que répondez-vous là à ceux qui disent que c'est un milieu stratégique pour appuyer peut-être plusieurs rébellions? Bon, de toutes les façons, appuyer, c'est encore trop dur. Mais quand même, c'est propice parce que là où il y a des forêts, c'est une cachette pour les groupes armés. Et si on dit qu'il y a un accalmie ici, quels peuvent être les facteurs, selon vous, qui peuvent déterminer ou qui peuvent faire ainsi qu'il y ait un moment d'accalmie? Bon, de toutes les façons, la stratégie que nous avons faite, nous ne l'avons pas fait nous-mêmes. On s'est réunis avec le comité du groupement de sécurité, et là je parle de la police, l'ANR et les FARDC. On a étudié pourquoi ces problèmes de chaque jour. On a vu qu'on devait faire d'abord un mariage parfait avec la population, pour que la population se sente entre le comité de sécurité et la population. Parce que c'est la population qui doit maintenant nous donner tout ce qui est information tendant à ramener la paix dans notre entité. Et à part les incidents, nous avons pu suivre les incidents de mai, mais aussi en juillet, vers le 20 juillet, il y a eu d'autres incidents sécuritaires dans le milieu. À part les deux, est-ce qu'il y en a d'autres que nous ignorons? Bon, à part mai et juin, je peux dire que juillet, août, septembre, octobre, il n'y avait pas eu d'incident majeur, en dépit de certains cas isolés, les vols de bétail, l'extorsion, d'autres cas isolés qui ne sont pas vraiment des cas, comme ceux-là qui avaient fait fuir la population vers Kibumba. L'autre, beaucoup déjà étaient allés à Rumangabo, mais en dépit de tous ces cas de mai et juin, il y a eu d'autres cas isolés
qui sont combattus par nous qui sommes chargés de veiller à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et comme président peut-être du Conseil local de sécurité, quelle garantie donnez-vous actuellement à la population face à leur sécurité pour les rassurer? La population, il faut qu'elle soit calme, qu'elle soit confiante à l'armée et à la police, qu'elle se confie plus aux autorités légalement établies, parce que ce sont ces autorités-là qui sont chargées de veiller à leur protection, à la protection de la population. Et donc, cette confiance, c'est la mère de tout ce qui peut se passer comme sécurisation du milieu. Ça, c'est de un. De deux, que la population aussi donne l'information. Parce que même si la paix est en train de revenir petit à petit, mais le pari n'est pas encore gagné. Donc, beaucoup reste à faire. La recherche de la paix, c'est quelque chose de routinier que nous devons faire chaque jour et qui doit être notre leitmotiv pour que la paix revienne totalement dans cette entité. Brigitte. Nabeba malaki. Natosha pokea ku Croix Rouge. Kwa nini? Kwa juu ya vita yenye ilikuwa kwa Urugari. Kwa tu tusikaka masasi kinalia kisha tukakuwa tunakimbia kisha Croix Rouge napata msaada wa kubeba Rugari kisha njoo bibi yenye tunabeba. Unawaambia nini Croix Rouge? Croix Rouge natuambia sisi tuvumilie, vita itaisha tu. Unafikiri sababu gani unapata msaada? Sababu ya masasi ya vita. Ulikimbiaka wewe wakati gani? Mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Ukakimbilia wapi? Rumangabo. Na sasa eske ulipotezaka vitu vyako vikaibiwa? Vilipotea. Na kwa hii msaada unafikiria itakusaidia kwa nini? Njala. Jinangu Mkeshimana Leonard. Tuambie, umetoka kupokea sasa msaada kutoka CICR, una shukrani gani? Nina shukrani sana kwa kupokea msaada huu. Kwa juu tulikutana na vita ya masasi. Antuka vraiment tunashukuru sana kwa msaada hii. Wewe uko mkaaji wa wapi na ulikimbiliaka wapi? Niko mkaaji wa Teranya Changa na niko mkaaji wa Changa. Sasa ulikimbiliaka wapi wakati ya vita? Wakati ya vita nilikimbilia Kibumba. Ndio nikirudia Teranya Changa. Ulirudia siku gani? Nilirudiaka le 10. Na amani shakuwa unakuta teresha kwa. Antuka amani ilishakuwa bien. Na teri ilishakuwa mzuri sana kabisa. Asante. Nini unaweza sema kwa jeshi ya Kongo juu amani ibaki hapa ya kudumu? Amani ya Kongo antuka tunaona inezi endelea hivi ni mzuri sana. Naomba nini kwa wakubwa? Wakubwa watusaidie, wafuatilie mambo hiyo. Tungani na shukuru sana kabisa, ni mzuri sana, tungani nalala na sinzia kabisa, mzuri sana. Asante. Na kwa CICR inawapatia msaada mnasema nini? CICR inatupatia msaada, tunasema shukrani sana kabisa. Nafikiri kwamba ilikuwa kabisa hitaji, mlipenda mupate msaada? Ndio tulipenda tupate msaada. Kwa hiyo sababu gani? Sababu ya vita tuliyokutana nayo. Hii msaada itawasaidia mbele mvune mavuno yenu? Ndio itatusaidia mbele tuvune mavuno yetu.
Lakini tunasikia kama wakati wa vita walibaka vitu vyenu wakaribisha na mimea. Ndiyo, vyote waliharibishaka, manjanja wakatobora, machungu vyote, maragi vyote wakabeba. Na matela vyote vya kulalia vyote wanabeba. Sasa hii chakula kabisa itawasaidia. Hii chakula tunaona itatusaidia vraiment. Ava mai mwaka ava ya Noel ya bonane plutôt. Asante. Joyce Decor est une entreprise basée à Londres et spécialisée dans la décoration et l'art des fruits, des buffets froids, des salades, des créations de mariage et surtout d'événements très élégants et sur mesure. Quelles que soient vos envies et l'ampleur de vos projets, que vous soyez professionnel ou particulier, Joyce Decor répond à toutes vos demandes avec efficacité, créativité et méticulosité. Le tout selon vos souhaits et votre budget. Joyce Decor imagine et crée tous vos événements, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Les décors de Joyce Decor sont uniques en leur genre. Joyce Decor est la réponse à toutes vos questions. Joyce Decor, c'est du costaud. Pona bafete na bino, bafete nyonso ya mikie to ya minene. Ezala mariage, anniversaire, baptême, réception, événement nyonso oyo bokolinga. Joyce Decor na kati ya London nde asimbi masolo na bino ya décoration ya ba salle de fête, décoration artistique ya ba fruits, ba salade, ba buffet froid. Joyce Decor suka na artiste. Service ya Joyce Decor ezali unique. Mutu akokani na ye azali te. Pour nous contacter, voici l'email joycedecorevents@gmail.com 074 38 83 35 20. Facebook na EP ezali Joyce Decor. Instagram PKK Joyce Decor. Bokende musika te. Joyce Decor nde makambo. Alors, tu me demandes je suis comment hein? On m'a déboulonné. Mais oui, un mois passé que j'ai remis les habits. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu les habits. Non, je suis déçu, je suis vraiment déçu. Je ne sais pas si je suis devenu un pitin, un patin, un pouffin. Quoi? Quelle solution? Online? Non, mon cher. Constamment. Pour toute impression de qualité, sur n'importe quel support, chemise, t-shirt, képi et autres, pour vos manifestations, mariages, anniversaires, promotion de l'entreprise, une seule adresse. Custom Merch. Pour nous contacter,
par email. info@customers.eu. Par téléphone 020 39 00 29 26 ou en ligne customers.online. Chemise de qualité, Customers. Képi impression de qualité, Customers. Jaquette de qualité, Customers. Customers, la qualité et la ponctualité. Customers, les clients et rois. Customers, numéro 1 de l'impression.